Avez-vous déjà remarqué à quel point vous parlez souvent de ce qui se passe dans votre vie? Il est temps de mettre fin à cette habitude. En ce moment même, vous avez le pouvoir de tout changer. Arrêtez de raconter vos luttes quotidiennes, vos frustrations et vos revers. Ces récits constants de votre situation actuelle vous maintiennent prisonnier d'un cycle de stagnation. Vous vous dites peut-être « mais je ne fais que partager mes expériences ». Faux. Votre commentaire continu sur votre vie n'est pas simplement un partage, c'est un renforcement. Chaque fois que vous décrivez vos problèmes, vos défis ou vos déceptions, vous les ancrez dans votre réalité. Réfléchissez-y. Combien de fois par jour parlez-vous à quelqu'un de votre patron agaçant, de vos soucis financiers ou de vos problèmes de relations? Combien de fois mettez-vous à jour vos réseaux sociaux avec les détails de votre quotidien? Ces répétitions verbales et écrites sont comme des ancres qui vous retiennent en place alors que vous devriez aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons briser cette habitude nuisible. Nous allons créer une nouvelle manière d'interagir avec le monde, une manière qui vous propulse vers la croissance et le succès. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre récit? Êtes-vous prêt à cesser d'être un commentateur et à commencer à être le créateur de votre vie? Il ne s'agit pas d'ignorer vos problèmes ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de déplacer votre focus, de rediriger votre énergie et de libérer votre véritable potentiel. Il est temps de cesser d'être le narrateur de vos circonstances et de commencer à être l'auteur de votre avenir. Êtes-vous prêt à entamer ce voyage transformateur? Plongeons ensemble pour découvrir comment vous pouvez cesser de parler de ce qui se passe dans votre vie et commencer à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Le pouvoir de votre vie existe en ce moment précis. Ni hier, ni demain, mais ici et maintenant. Chaque fois que vous parlez de ce qui se passe dans votre vie, vous vous ancrez dans le passé ou vous vous projetez dans l'avenir. Mais voici la vérité. Aucun de ces endroits ne détient la clé de votre transformation. Lorsque vous racontez constamment votre situation actuelle, vous vivez dans un état de réaction. Vous laissez les circonstances extérieures dicter votre état intérieur. Mais que se passerait-il si vous pouviez inverser ce schéma? Et si, au lieu de réagir à la vie, vous pouviez la créer? Le moment présent est votre point de pouvoir. C'est le seul endroit où le changement peut se produire. Lorsque vous parlez toujours de votre vie, vous ne la vivez pas. Vous l'observez, vous la commentez, mais vous ne la façonnez pas activement. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les choses changent si vous êtes toujours concentré sur ce qu'elles sont? Réfléchissez à ceci. Combien de votre journée passez-vous à discuter de vos problèmes, de vos défis, de vos frustrations? Maintenant, imaginez si vous investissiez ce même temps et cette même énergie à créer des solutions, à saisir des opportunités ou à vous développer. La différence serait stupéfiante. Vos mots ont du pouvoir. Ils façonnent votre réalité. Lorsque vous verbalisez constamment vos circonstances actuelles, vous les renforcez. Vous dites à votre subconscient, c'est ainsi que les choses sont. Et votre subconscient écoute. Il travaille sans relâche pour maintenir cette réalité, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez? Et si, au lieu de parler de ce qui est, vous commenciez à vous concentrer sur ce qui pourrait être? Et si vous dirigiez votre énergie vers la création plutôt que vers la narration? Il ne s'agit pas de déni ou d'ignorer les problèmes. Il s'agit de déplacer votre focus. Il s'agit de reconnaître que votre pouvoir réside dans le moment présent, dans votre capacité à choisir vos pensées, vos mots et vos actions ici et maintenant. Alors, je vous lance un défi. Pour les 24 prochaines heures, cessez de parler de ce qui se passe dans votre vie. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous faites pour le changer. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos rêves, vos aspirations. Parlez de cela à la place. Regardez comment ce changement de focus commence à transformer votre réalité. Êtes-vous prêt à exploiter le pouvoir du présent? Êtes-vous prêt à cesser de narrer et à commencer à créer? Vous n'êtes pas l'histoire que vous avez racontée. Vous êtes l'histoire que vous choisissez de raconter à partir de maintenant. Le pouvoir de réécrire votre récit est en vous, et cela commence par changer les mots que vous prononcez à propos de vous-même et de votre vie. Pensez aux histoires que vous avez racontées, les plaintes au sujet de votre travail, les griefs concernant vos relations, les mises à jour constantes sur vos luttes quotidiennes. Ce ne sont pas simplement des conversations innocentes, ce sont les éléments constitutifs de votre réalité.
Chaque fois que vous répétez ces histoires, vous renforcez des voies neuronales dans votre cerveau, rendant plus facile la chute dans les mêmes schémas de pensée et de comportement. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cela? Que se passerait-il si vous pouviez réécrire votre histoire de manière à vous responsabiliser, à vous inspirer et à vous propulser vers vos objectifs? Le processus commence par la prise de conscience. Commencez à faire attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez de votre vie. Sont-ils des mots de victimisation ou de victoire, de stagnation ou de croissance, de limitation ou de possibilité? Votre langage façonne votre perception, et votre perception façonne votre réalité. C'est ici que le vrai travail commence. Au lieu de raconter ce qui vous arrive, commencez à narrer ce que vous faites arriver. Remplacez « Mon patron me critique toujours » par « J'apprends à améliorer mes compétences et mes performances chaque jour ». Remplacez « Je n'ai jamais assez d'argent » par « Je cherche de nouvelles façons d'augmenter mes revenus et de mieux gérer mes finances ». À quoi ressemblerait votre vie si vous en parliez comme si vous viviez déjà vos rêves? Il ne s'agit pas de mentir ou de prétendre. Il s'agit de déplacer votre focus vers les aspects de votre vie qui sont en accord avec l'endroit où vous voulez être. Il s'agit de parler de votre réalité désirée comme si elle existait déjà. Rappelez-vous, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous racontez constamment une nouvelle histoire, votre subconscient commence à l'accepter comme vérité. Il commence à chercher des preuves pour soutenir ce nouveau récit, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre réalité externe commence à se transformer pour correspondre à votre dialogue interne. Ce processus nécessite engagement et constance. Vous ne pouvez pas réécrire votre histoire du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Il y aura des jours où il sera plus facile de retomber dans les anciens schémas de parole et de pensée. Mais chaque fois que vous choisissez votre nouveau récit, vous posez une nouvelle brique dans la fondation de votre nouvelle réalité. Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif. Créez un nouveau récit pour cet aspect. Parlez-en, écrivez-le, croyez-le. Observez comment ce simple changement commence à créer des ondulations de changement dans votre vie. Votre histoire n'est pas gravée dans la pierre. C'est une entité vivante en mouvement que vous avez le pouvoir de façonner et de remodeler. En choisissant consciemment les mots que vous utilisez pour décrire votre vie, vous ne changez pas seulement une histoire, vous changez votre vie elle-même. Votre cerveau n'est pas figé. Ce n'est pas un organe statique qui cesse de se développer après l'enfance. La science nous a montré quelque chose de remarquable. Votre cerveau est plastique, constamment en train de changer, de s'adapter et de se recabler en fonction de vos pensées, de vos expériences et de vos comportements. Ce concept, connu sous le nom de neuroplasticité, est la clé pour comprendre comment vous pouvez transformer physiquement votre cerveau et, par extension, votre vie, simplement en changeant la façon dont vous pensez et parlez. Chaque fois que vous répétez une pensée ou un comportement, vous renforcez des voies neuronales spécifiques dans votre cerveau. C'est comme tracer un chemin à travers une forêt dense. Plus vous parcourez ce chemin, plus il devient clair et facile à emprunter. C'est pourquoi les habitudes, bonnes ou mauvaises, peuvent être si difficiles à briser. Vous avez littéralement creusé de profondes voies neuronales pour elles. Mais voici la partie excitante. Vous pouvez créer de nouvelles voies. Lorsque vous arrêtez de parler constamment de ce qui se passe dans votre vie et commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez créer, vous défrichez de nouveaux sentiers dans votre cerveau. Au début, cela peut sembler inconfortable ou même impossible. C'est parce que ces nouvelles voies ne sont pas encore bien établies. Mais avec une pratique constante, elles deviendront plus fortes et plus naturelles. Le Dr Joe Dispenza a beaucoup étudié ce phénomène. Il soutient qu'en combinant une attention focalisée avec des émotions élevées, nous pouvons littéralement changer les circuits neuronaux de notre cerveau. Lorsque vous imaginez vivement votre avenir désiré et que vous associez cela à des émotions positives, votre cerveau commence à créer de nouvelles connexions synaptiques qui soutiennent cette nouvelle réalité. Comment cela se traduit-il par des changements physiques dans votre cerveau et votre corps? Lorsque vous cessez de narrer vos circonstances actuelles et commencez à incarner votre futur désiré, vous modifiez la chimie de votre cerveau. Vous réduisez les hormones de stress comme le cortisol et augmentez les neurotransmetteurs
qui vous font vous sentir bien comme la dopamine et la sérotonine. Ce changement ne vous fait pas seulement vous sentir mieux, il modifie réellement la manière dont vos gènes s'expriment. C'est là qu'intervient l'épigénétique. Vos gènes ne sont pas votre destin. L'expression de vos gènes peut être influencée par vos pensées, vos émotions et vos comportements. Lorsque vous changez votre état interne en changeant votre récit, vous envoyez de nouveaux signaux à vos cellules. Vous leur dites littéralement de fonctionner d'une nouvelle manière. Réfléchissez à ceci. Que se passerait-il si, au lieu de parler constamment de votre stress, de vos limitations ou de vos problèmes, vous passiez cette énergie à visualiser et à parler de votre moi idéal? Comment votre cerveau et votre corps réagiraient-ils différemment? La beauté de ce processus est qu'il crée une boucle de rétroaction positive. À mesure que vous commencez à penser, parler et agir en accord avec votre réalité désirée, vous commencez à en voir des preuves dans votre vie. Cela renforce vos nouvelles croyances, renforce ces voies neuronales et modifie encore la chimie de votre cerveau. C'est une prophétie auto-réalisatrice dans le meilleur sens du terme. Mais il est crucial de comprendre que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. De même qu'il a fallu du temps pour établir vos schémas de pensée et de comportement actuels, il faudra du temps pour en créer de nouveaux. La constance est la clé. Vous devez pratiquer votre nouvelle façon de penser et de parler chaque jour, même surtout lorsque, vos circonstances extérieures n'ont pas encore rattrapé vos changements internes. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils essaient de changer leurs pensées et leurs mots pendant quelques jours, ne voient pas de résultats immédiats et retombent dans leurs anciens schémas. Mais c'est comme aller à la salle de sport pendant une semaine et s'attendre à voir des changements physiques spectaculaires. La transformation demande du temps, de la patience et de la persévérance. La bonne nouvelle est que chaque fois que vous choisissez votre nouveau récit plutôt que l'ancien, vous progressez. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous plaindre de votre situation actuelle et que vous parlez plutôt de vos objectifs et de vos rêves, vous recablez votre cerveau. Vous devenez littéralement une nouvelle version de vous-même à un niveau neurologique. Cela ne relève pas simplement du pseudo-scientifique qui fait du bien. C'est soutenu par des recherches en neurosciences, en épigénétique et en physique quantique. Vos pensées et vos paroles ne sont pas simplement des concepts abstraits, ils ont un impact réel et mesurable sur votre corps physique et votre réalité matérielle. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de donner un compte-rendu détaillé de tout ce qui ne va pas dans votre vie, faites une pause. Choisissez plutôt de parler de ce sur quoi vous travaillez, de ce qui vous excite, de ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler maladroit ou inauthentique au début, mais tenez bon. Vous ne changez pas seulement une habitude, vous changez votre cerveau, votre corps et en fin de compte, votre vie. Lorsque vous arrêtez de parler constamment de ce qui se passe dans votre vie et commencez à vous concentrer sur le changement interne, quelque chose de magique se produit. Votre monde extérieur commence à évoluer. Ce n'est pas une pensée mystique, c'est un résultat pratique du changement de vos perceptions, de vos actions et de vos réactions. Pensez-y de cette façon. Votre dialogue interne façonne vos croyances influencent vos actions déterminent vos résultats. En changeant le premier maillon de cette chaîne, votre dialogue interne, vous déclenchez un effet domino qui transforme finalement votre réalité externe. Décomposons cela. Lorsque vous racontez toujours vos circonstances actuelles, en particulier les négatives, vous entraînez votre cerveau à se concentrer sur les problèmes. Vous devenez un maître dans l'art de repérer ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui est frustrant. En conséquence, vous manquez des opportunités, vous négligez des solutions. Vous ne voyez pas le potentiel de changement qui est juste devant vous. Mais lorsque vous déplacez votre dialogue interne pour vous concentrer sur les possibilités, la croissance et les résultats souhaités, vous réentraînez votre cerveau. Vous devenez habile à repérer les opportunités. Vous commencez à voir des solutions là où auparavant, vous ne voyiez que des obstacles. Votre cerveau, nouvellement programmé pour rechercher des aspects positifs, commence à filtrer vos expériences différemment. Ce changement de perception conduit à un changement dans vos actions. Au lieu de réagir aux problèmes, vous commencez à créer proactivement des solutions. Plutôt que de vous plaindre des circonstances, vous prenez des mesures pour les changer. Vous passez d'un rôle passif dans votre vie
a un rôle actif. À mesure que vos actions changent, vos résultats aussi. Vous commencez à faire des choix différents, à prendre des risques différents, à poursuivre des opportunités différentes. L'effet cumulatif de ces nouvelles actions est un changement progressif mais significatif de vos circonstances extérieures. Mais voici la clé. Ce changement commence souvent petit. Vous ne verrez peut-être pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Au lieu de cela, vous remarquerez des changements subtils. Peut-être que vous gérez une situation stressante, avec plus de grâce que d'habitude. Peut-être que vous repérez une opportunité que vous auriez manquée auparavant. Ou peut-être que vous commencez à attirer des personnes qui s'alignent plus étroitement avec votre nouvel état d'esprit. Ces petits changements s'accumulent avec le temps. Comme une boule de neige dévalant une colline, ils prennent de l'élan et de la taille. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre vie est radicalement différente. Non pas parce que le monde a changé par magie, mais parce que vous avez changé la manière dont vous interagissez avec le monde. Que se passerait-il si, au lieu de raconter vos luttes quotidiennes, vous consacriez cette énergie à imaginer et à travailler vers vos objectifs? À quoi votre vie ressemblerait-elle dans un mois, 1 an, 5 ans? Ce changement interne-externe modifie également la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Lorsque vous cessez de parler constamment des problèmes et commencez à vous concentrer sur les solutions et les possibilités, les gens le remarquent. Vous devenez connu comme une personne positive, proactive et orientée vers la croissance. Cette réputation peut ouvrir des portes, créer des opportunités et attirer des individus partageant les mêmes idées dans votre vie. Rappelez-vous, votre monde extérieur est le reflet de votre état interne. En changeant votre dialogue interne, vous ne changez pas seulement d'avis, vous changez votre monde. Tout commence par une simple décision. Cessez de narrer ce qui est et commencez à créer ce qui pourrait être. Transformer votre vie en changeant votre dialogue interne n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique continue, un engagement quotidien à remodeler vos pensées et vos paroles. Comme toute compétence, cela demande des efforts constants et de la patience pour maîtriser. Au début, il sera difficile de vous rattraper avant de retomber dans les anciens schémas de parler de ce qui ne va pas dans votre vie. Vous pourriez vous retrouver à mi-chemin d'une plainte avant de réaliser ce que vous faites. C'est normal. L'essentiel est de vous rediriger doucement, chaque fois que vous vous en apercevez. Commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables. Essayez peut-être de passer 1 heure sans discuter de vos problèmes ou de votre situation actuelle. Puis passez à 2 heures, puis à 1 demi-journée. Augmentez progressivement la durée à mesure que vous devenez plus habile à rediriger votre focus. Il est crucial d'être bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Vous critiquer sévèrement lorsque vous échouez ne fera que renforcer les schémas de pensée négatifs. Au lieu de cela, célébrez chaque fois que vous réussissez à changer votre dialogue. Chaque redirection est une victoire, une étape vers la recablage de votre cerveau. En pratiquant, vous rencontrerez probablement des résistances, à la fois internes et externes. Votre esprit pourrait essayer de vous convaincre que vous êtes irréaliste ou inauthentique. Les gens autour de vous pourraient être confus par votre nouvelle façon de communiquer. Résistez à ces défis. Votre engagement envers cette pratique est plus important qu'un inconfort temporaire ou l'opinion des autres. Pour renforcer votre nouvelle habitude, envisagez de créer un rappel physique. Portez un bracelet spécifique ou réglez une alarme horaire sur votre téléphone. Lorsque vous voyez ou entendez ce signal, prenez un moment pour faire le point avec vous-même. Êtes-vous concentré sur les problèmes ou les possibilités? Êtes-vous en train de narrer votre situation actuelle ou de créer votre avenir désiré? Que se passerait-il si vous mainteniez cette pratique pendant 1 mois? Comment votre perspective pourrait-elle changer? Comment votre vie pourrait-elle se transformer? Intégrez la visualisation dans votre pratique. Passez quelques minutes chaque jour à imaginer vivement votre vie idéale. Ressentez les émotions associées à cette vie. Ensuite, tout au long de la journée, parlez comme si vous étiez déjà cette personne. Cet alignement entre pensée, émotion et parole est puissant pour créer un changement durable. À mesure que vous continuez cette pratique, vous verrez qu'elle devient plus naturelle. Ce qui nécessitait autrefois un effort conscient deviendra votre mode de pensée et de parole par défaut. Vous vous rattraperez plus rapidement lorsque vous retomberez dans d'anciens schémas et la redirection deviendra plus facile. La clé
et la persévérance. Les jours où cela semble difficile, lorsque les circonstances extérieures semblent conspirer contre vos efforts, c'est là que cette pratique est la plus cruciale. Ce sont ces moments où choisir vos mots avec soin peut avoir l'impact le plus profond sur la trajectoire de votre vie. Votre décision d'arrêter de parler constamment de ce qui se passe dans votre vie ne vous affecte pas seulement vous. Elle crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre sphère personnelle, influençant ceux qui vous entourent et potentiellement déclenchant un changement social plus large. Lorsque vous déplacez votre focus des problèmes vers les possibilités, des plaintes vers les aspirations, les gens le remarquent. Votre énergie change. Vos interactions se transforment. Vous devenez un phare de positivité et de potentiel, dans un monde souvent enlisé dans la négativité. Ce changement dans votre comportement peut inspirer les autres. Vos amis, votre famille et vos collègues peuvent commencer à imiter votre approche, consciemment ou inconsciemment. Ils pourraient commencer à remettre en question leur propre habitude de narration constante et chercher des moyens plus constructifs de communiquer. Dans un cadre professionnel, cette transformation peut être particulièrement puissante. Au lieu d'être connu comme quelqu'un qui parle toujours des problèmes au travail, vous devenez reconnu comme un résolveur de problèmes, un innovateur. Cela peut ouvrir de nouvelles opportunités de leadership et d'avancement. Comment vos relations pourraient-elles changer si vous arrêtiez de ressasser les problèmes et commenciez à discuter des solutions et des rêves? Votre transformation personnelle peut également contribuer à un changement social plus large. Dans un monde où les mauvaises nouvelles et les perspectives pessimistes dominent souvent, votre focus positif peut être rafraîchissant et inspirant. Vous pourriez vous retrouver à devenir une source de motivation pour les autres, les aidant à voir des possibilités auxquelles ils n'avaient pas pensé auparavant. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes réels ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir de se concentrer sur ce qui peut être fait, sur les solutions potentielles et les résultats positifs. Cette approche peut être particulièrement puissante dans la résolution des problèmes sociaux, où une mentalité axée sur les solutions peut conduire à des actions et des changements significatifs. En transformant votre récit personnel, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à un changement de conscience collective, une conversation à la fois. Votre choix de vous concentrer sur la croissance, les possibilités et le changement positif peut inspirer les autres à faire de même, créant un effet d'entraînement de transformation. Changer la manière dont vous parlez de votre vie n'est pas un processus lisse et linéaire. Vous rencontrerez des défis, des moments de doute et des rechutes occasionnelles. C'est normal. Cela fait partie du voyage. L'essentiel est la manière dont vous répondez à ces revers. Lorsque vous vous surprenez à retomber dans les anciens schémas de plainte ou de discours négatifs, ne vous en prenez pas à vous-même. Au lieu de cela, considérez cela comme une opportunité précieuse de pratiquer la redirection. Chaque fois que vous remarquez et corrigez votre discours, vous renforcez votre nouvelle habitude. Le doute s'immiscera. Vous pourriez vous demander si ce changement fait vraiment une différence. Dans ces moments-là, concentrez-vous sur les petites victoires. Avez-vous géré une situation stressante mieux que d'habitude? Avez-vous repéré une opportunité que vous auriez manquée auparavant? Ce sont des signes de progrès. Célébrez-les. Et si vous considériez les revers comme des retours d'informations plutôt que comme des échecs? La résilience est cruciale dans ce processus. Il y aura des jours où les circonstances extérieures sembleront conspirer contre vos efforts. Votre patron pourrait être particulièrement exigeant, ou des factures inattendues pourraient arriver. Ce sont les moments où choisir vos mots avec soin est le plus important et le plus difficile. Poussez à travers. Votre capacité à maintenir un focus positif pendant les périodes difficiles est ce qui transformera ultimement votre vie. Maintenir l'élan à long terme nécessite une stratégie. Fixez-vous des bilans réguliers, évaluez vos progrès. Ajustez votre approche selon les besoins. Gardez votre objectif final en vue, mais concentrez-vous sur le processus quotidien de changement de votre récit. La compassion envers soi-même joue un rôle essentiel. La critique sévère ne fera que renforcer les schémas de pensée négatifs. Au lieu de cela, traitez-vous avec bienveillance. Reconnaissez que vous entreprenez un changement important. Il est normal de rencontrer des difficultés parfois. Vous pourriez rencontrer du scepticisme ou de la négativité de la part des autres.
Certaines personnes pourraient être mal à l'aise avec votre nouvelle façon de communiquer. Elles pourraient essayer de vous ramener aux anciens schémas de plainte ou de commérage. Restez ferme. Votre engagement envers la croissance personnelle est plus important que l'opinion des autres. Pour maintenir votre motivation, rappelez-vous régulièrement pourquoi vous avez commencé ce voyage. Visualisez la vie que vous souhaitez atteindre. Ressentez les émotions associées à cette vie. Laissez cette vision vous pousser en avant, surtout lors des jours difficiles. Rappelez-vous, chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir vos mots avec sagesse. Même si vous avez passé toute la journée à retomber dans de vieilles habitudes, le prochain mot que vous prononcerez peut vous remettre sur le bon chemin. Il n'est jamais trop tard pour rediriger votre focus et par extension votre vie. Vous avez maintenant entrepris un puissant voyage de transformation. En décidant de ne plus parler constamment de ce qui se passe dans votre vie, vous prenez le contrôle de votre récit et en fin de compte de votre réalité. Il ne s'agit pas de nier vos expériences ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir consciemment où diriger votre énergie et votre attention. Il s'agit de devenir l'auteur de l'histoire de votre vie plutôt qu'un narrateur passif des circonstances. Le pouvoir de ce changement ne peut être sous-estimé. Chaque mot que vous prononcez est une brique dans la fondation de votre avenir. En déplaçant votre dialogue des problèmes vers les possibilités, des plaintes vers les aspirations, vous construisez littéralement une nouvelle réalité pour vous-même. Ce voyage ne sera pas toujours facile. Vous ferez face à des défis, des doutes et des revers. Mais chaque fois que vous choisissez de parler de vos objectifs plutôt que de vos griefs, vous recablez votre cerveau. Vous vous entraînez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Quel genre de vie pourriez-vous créer si vous vous concentriez constamment sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous ne voulez pas? Vos mots façonnent vos pensées. Vos pensées façonnent vos actions. Vos actions façonnent votre vie. En changeant vos mots, vous déclenchez une réaction en chaîne qui peut transformer chaque aspect de votre existence. Alors, à partir de ce moment, faites un engagement envers vous-même. Choisissez vos mots avec intention. Parlez comme si vous viviez déjà votre vie idéale. Parlez de vos rêves, de vos objectifs, de votre vision pour l'avenir. Le monde n'a pas besoin d'entendre parler de vos problèmes. Le monde a besoin de voir votre potentiel se déployer. Il a besoin de vos idées, de votre créativité, de vos contributions uniques. En déplaçant votre focus de la narration à la création, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le monde qui vous entoure. C'est votre moment. Votre opportunité de réécrire votre histoire commence maintenant. Chaque mot que vous prononcez à partir de ce point est un pas vers la vie que vous désirez. Choisissez avec sagesse, parlez avec audace et regardez votre nouvelle réalité se déployer devant vous.